Sur YouTube j'ai trouvé aucune information et ça m'a saoulée, je me suis dit bah ok je vais faire une vidéo parce que je pense que si vous voulez vous faire tatouer le pubis, c'est important de connaître 2-3 petites choses là-dessus. Ou en tout cas de se faire rassurer par une personne qui vous dit qu'elle a extrêmement mal. Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous l'avais dit, aujourd'hui je vais me faire tatouer un endroit vraiment très spécial qui a été indiqué dans le titre, donc voilà. Là je viens d'arriver au parking de la gare parce que je prends le train pour aller de Saint-Étienne à Lyon. Il est bientôt midi, j'ai pris de la nourriture pour manger dans le train et je vais arriver avec 1 heure d'avance parce que mon rendez-vous est à 14h. Donc de 13h à 14h, je pense que je vais juste marcher dans Lyon au lieu de prendre le métro pour changer. Je pense que mon tatoueur doit être à peu près à 40 minutes à pied de la gare Pardieu. Sinon en termes de préparation, ce matin j'ai fait un bon repas, j'ai essayé de bien manger, ensuite j'ai pris une bonne douche, je me suis préparée, donc j'ai rasé la zone qu'il fallait que je rase et je me suis habillée de manière à ce que ce soit assez confortable pour me faire tatouer. J'ai enfilé une robe une robe pull un petit peu super confortable, toute douce, toute chaude, et j'ai mis des chaussettes hautes pour avoir les jambes au chaud aussi parce que j'ai pas très envie d'avoir les jambes à l'air. Bref, quand je me fais tatouer, je suis toujours habillée de manière hyper bizarre. Je m'en fous un peu, c'est vraiment juste pour être confortable pendant la séance parce que voilà, c'est une séance qui risque de durer à peu près 2h30 et j'ai pas envie d'être mal à l'aise pendant ces 2h30. Bon, il faut vraiment que je prenne mon train là, donc je vous retrouve tout de suite. Remember when you said that there's no second chance? So baby, I heard you've been hoping you could change the past. You missed the long goodbyes, you missed the longer nights, you missed the long goodbyes. Well, did you ever think that it was hard for me? Do I get up like nothing happened nonchalantly? I got you feeling like, I got you feeling right, I got you feeling like. Là, je suis en train d'arriver chez le tatoueur. J'appréhende un petit peu, mais écoutez, je suis aussi hyper excitée. C'est quelque chose que j'attends depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années. J'ai pris un masque jetable que je porte depuis que je suis partie et j'ai pris un masque lavable que je porterai du coup après la séance. That's my name, don't wear it out though. Feeling myself can't be illegal, illegal. Ça va? Ça va. Bon bah voilà, je sors juste de chez la tatoueuse, je me remets de mes émotions et je vous retrouve juste après. Hey, j'ai un nouveau tatouage, tu veux le voir? Ouais. Et du sang loin comme ça? Coucou! Je vous retrouve plusieurs jours après le tatouage pour vous parler un petit peu de mes émotions, de ce que j'ai ressenti et vous parler un peu plus de ce tatouage. Comme à chaque fois que je sors de chez le tatoueur, quand je suis sortie j'étais encore en pleine adrénaline et du coup la douleur je la sentais plus vraiment. J'avais plus de douleur puisqu'elle s'était arrêtée de piquer et que ça me faisait mal que quand elle piquait. Et du coup j'étais en pleine adrénaline, euphorie et tout, je vais retrouver mes amis, on rentre à la maison et tout. Puis les heures passent et là je commence à avoir la douleur qui commence à se faire ressentir. J'ai eu la chance parce que les 2 jours qui ont suivi, donc le samedi soir, dimanche et lundi, j'ai vraiment pu ne pas bouger de chez moi et prendre le temps pour cicatriser tranquillement, laisser mon corps cicatriser tranquillement. Et ça c'était vraiment, ça c'est quelque chose, si vous pouvez le faire, faites-le. J'avais pris mon rendez-vous de tatoueur il y a 3 mois maintenant et je savais que j'allais pas faire grand chose ce week-end là, genre je m'étais vraiment dit voilà, week-end du 10 octobre, tu le prends pour toi. Pendant la séance, comment ça s'est passé? Ça s'est plutôt bien passé, ça a été très douloureux surtout vers la fin, mais ça a duré beaucoup moins de temps que ce que je ne pensais. Je crois que le tatouage en lui-même, parce que le temps qu'on pose le stencil etc, je crois qu'elle ne m'a tatoué que je pense 1h30. Je m'attendais vraiment, je m'attendais à 2h30 comme je vous le disais au début de la vidéo et du coup finalement ça allait, mais vraiment les 20 dernières minutes c'était les pires. Pourtant jusque là j'avais tendance à dire que mes autres tatouages c'était un peu tranquille, que en fait la seule chose qui était vraiment douloureuse c'était la durée, puisque j'ai 2 tatouages qui ont duré plus de 3 heures chacun et c'était vraiment la dernière heure à chaque fois, la 3e ou 4e heure c'était les pires. Dès le début j'ai eu très mal et dès le début je me suis dit genre ah
ça va être difficile de tenir 2 heures comme ça. Ma tatoueuse est vraiment très douce, donc c'est vraiment pas de sa faute, c'est juste que la zone était horrible en fait. C'est marrant parce que j'ai regardé seulement après sur des forums comment ça s'était passé pour d'autres personnes, et c'est vrai que ça revenait beaucoup qu'en fait c'est plus on descend et plus ça fait mal. Donc c'est vrai qu'au niveau de la ceinture, enfin on va dire de l'élastique des sous-vêtements, ça va encore, mais pour moi plus on descendait et plus c'était horrible, et plus j'avais l'impression en plus qu'elle descendait mais genre super bas. I don't want to see her vagina, but I'm sure it's very nice. Voilà, je vous fais pas un dessin. Breaking news, je ne vous l'ai jamais dit mais j'ai un clitoris. Et Dieu sait que cette petite chose est sensible. Et là j'ai vraiment cru que genre c'était un marteau-piqueur dessus. La machine à tatouer, c'est la sensation que ça me faisait, très clairement. Franchement, il y a plusieurs moments où j'ai hésité à lui dire stop, on arrête, c'est pas grave, je reviendrai une prochaine fois, voire même je reviens pas, c'est pas grave, il est pas terminé, je m'en fous. Mais je suis contente d'avoir tenu, de m'être accrochée. Et puis de toute façon, quand on est dans une séance de tatouage, si vous êtes tatoué, je pense que vous le savez, on essaye vraiment de se mettre dans un état d'esprit très particulier qui est proche presque de la méditation, où vraiment en fait on essaye de recevoir la douleur comme étant quelque chose qui va après nous apporter la satisfaction. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, moi c'est vraiment comme ça que j'essaye d'y penser, c'est quand quelque chose me fait mal, je me dis ah, si ça me fait mal c'est parce qu'elle est en train de mettre de l'encre et que cette encre va rester sur ma peau pour toujours, et j'essaye vraiment de penser à ça, de penser à des choses joyeuses aussi pour essayer de faire de l'endorphine dans mon cerveau et tout ça. Très souvent quand je me fais tatouer je pense aux gens que j'aime et tout parce que je me dis genre enfin vraiment ça m'aide. La respiration c'est quelque chose que j'ai vraiment essayé de travailler. Ma tatoueuse m'a conseillé d'essayer de respirer plus vers le haut, mais moi très honnêtement j'y arrivais pas, donc en fait j'essayais vraiment de suivre en fait ses mouvements à elle. Donc quand elle était sur ma peau, je bloquais ma respiration ou alors j'allais très doucement, j'évacuais ou j'inspirais en délicatesse, et quand elle enlevait la main, j'expirais. Je réinspirais et là, tac 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 tac, elle recommençait à tatouer. Je réexpirais, tac tac tac, j'inspire tout doucement. Enfin, vous voyez, c'était un peu j'essayais vraiment de prendre un rythme parce que le risque en fait quand on se fait tatouer cette partie-là, enfin en tout cas moi j'avais eu ça lorsque je m'étais fait tatouer le dos, on n'arrive plus à respirer et qu'au bout d'un moment on manque d'oxygène, on manque d'air et on soit pas bien en fait. Très rapidement, j'ai décidé de faire une cicatrisation sèche. C'est la première fois que je décide vraiment ça pour un de mes tatouages. Non, c'est pas vraiment la première, c'est la deuxième, puisque celui que j'ai sur le crâne, c'est un peu ce que j'avais fait aussi, puisque c'était trop la merde en fait de mettre de la crème sur des cheveux qui repoussent, donc j'avais laissé en cica sèche. Et là j'ai décidé de faire pareil pour les mêmes raisons, simplement parce que avec les poils qui repoussent, la culotte qui va dessus, avoir la culotte pleine de crème, ça me tentait vraiment pas. Et très honnêtement, ça se passe vraiment très bien. J'ai fait ça aussi parce que c'est pas la première fois que je me fais tatouer par cette tatoueuse, c'est la troisième, et du coup je sais très bien que sur moi, les tatouages qu'elle fait cicatrisent vraiment très bien, j'ai jamais eu de soucis de cica, alors que mes autres tatouages qui sont pas faits par elle, j'ai eu un peu des soucis de cicatrisation, genre je sentais que ma peau était sèche et qu'il fallait que je lui mette de la crème. Là c'était pas le cas. Moi je suis vraiment persuadée que ce qui est important pour cicatriser, c'est pas la crème qu'on met, mais vraiment plutôt ce qu'on ingère, et là plutôt en fait notre facilité à cicatriser. Donc pour ça je pense qu'il faut vraiment bien se nourrir, faire attention, s'hydrater, et les jours qui précèdent le tatouage, moi je conseille toujours de bien hydrater. En règle générale c'est important d'hydrater sa peau, mais dans ces cas là je pense que c'est bien d'avoir une peau hydratée et prête. Je ne fais que laver mon tatouage au savon doux, je n'ai pas mis de crème et ça fait plusieurs jours, là pour l'instant ça va, c'est pas encore en train de croûter, mais voilà, si je sens que j'ai la peau sèche, que les croûtes me démangent, me tirent la peau, dans ce cas là je mettrai un petit peu d'huile de coco, mais pas les premiers jours. L'huile de coco, on attend vraiment que la plaie soit à peu près fermée quand même. Voilà. Et finalement peut-être la question qui vous trotte le plus dans la tête, c'est pourquoi j'ai fait ça. J'aimerais presque en faire une vidéo complète, donc je vais essayer de répondre assez très simplement. C'est un flash que j'avais vu il y a très longtemps, il n'avait jamais été tatoué, ça fait plus de 3 ans que je l'ai vu, qui était dans mes screens quand j'étais au lycée, et je me suis dit genre écoute, il est encore dispo, c'est un signe, tatoue-le. Et en fait en discutant avec la tatoueuse on s'est rendu compte que le meilleur endroit pour le tatouer c'était ici. It's nice. Donc mon tatouage représente une
Diona Muskipula, je crois que ça se dit comme ça, qui est aussi connue sous le nom de Venus Flytrap en anglais, donc la traduction, la trappe mouche Vénus. Puisque ça a vraiment la forme d'une coquille Saint-Jacques. Mais en tout cas pour moi c'est un tatouage qui représentait beaucoup et je l'aime énormément. Je suis très contente de l'avoir fait, c'est même symboliquement me faire tatouer une partie aussi douloureuse et aussi intime. Pour moi c'est vraiment ça représente beaucoup. Conclusion, c'est peut-être le tatouage le plus douloureux que j'ai pu faire, mais c'est aussi celui que je trouve le plus cool pour l'instant sur mon corps et j'en suis vraiment trop contente. Dites-moi si ça vous intéresse une vidéo plus en détail sur ce tatouage. Il est possible qu'il manque plein d'informations. Même si je suis très pudique et que pour moi faire cette vidéo c'était hyper gênant, j'ai quand même tenu à la faire. Sur YouTube j'ai trouvé aucune information et ça m'a saoulée. Je me suis dit je vais faire une vidéo parce que je pense que si vous voulez vous faire tatouer le pubis, c'est important de connaître 2-3 petites choses là-dessus. Ou en tout cas de se faire rassurer par une personne qui vous dit qu'elle a eu extrêmement mal pendant sa séance. Voilà, j'espère que vous êtes rassurés. Non vraiment ça va aller, vous inquiétez pas. Surtout si vous faites quelque chose de petit. Par contre un gros aplat noir là je conseille pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai mis beaucoup de cœur et beaucoup de temps à préparer cette vidéo. Donc ce serait vraiment cool si vous pouviez liker et laisser un petit commentaire. Je vous aime très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Cette fois-ci ce sera sur le changement de piercing. Voilà, je vous emmènerai avec moi changer mes bijoux globalement et parler un peu. Bye!